Bonsoir, c'est Jérémy. Alors, tout à l'heure, j'ai fait une vidéo dans laquelle je disais que j'allais faire deux sorties d'observation animale et faire des observations selon deux méthodes différentes. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Ça s'appelle Je prépare deux sorties d'observation animale. Maintenant, voici donc la vidéo pour le débriefing de la sortie selon la méthode 1, celle que j'ai appliquée donc. C'est-à-dire voilà, qui consiste à observer l'animal tant qu'il est présent, tant qu'il est visible correctement dans le champ de vision. Alors, je suis arrivé sur les lieux et il m'a vraiment pas fallu longtemps avant de pouvoir voir des mammifères sauvages. Je suis descendu de ma voiture, j'ai pris mes jumelles, je les ai réglées, j'ai fait le tour d'horizon avec et j'ai même pas eu besoin de faire un pas que j'ai vu dans un champ. À l'œil nu, je ne les aurais pas vus parce que c'était trop loin et à contre-jour par rapport au soleil. Donc j'ai vu dans un champ, en lisière d'un champ, une chevrette et ses deux jeunes de l'année. J'ai pu les observer accoudés sur le toit de ma voiture et un petit moment, c'est-à-dire bien 5-10 minutes. Et puis la chevrette et ses deux fans sont passés de l'autre côté d'une haie pour aller dans un champ un petit peu plus loin. Donc de ma voiture, je ne les voyais plus. Je me suis avancé discrètement vers eux parce que j'ai fait ça parce que le vent était face à moi, donc j'ai pu m'avancer sans trahir ma présence. Et j'ai pu les observer peut-être bien un quart d'heure. Et pendant que je les observais, de temps en temps, je scrutais l'horizon et je regardais s'il n'y avait pas quelqu'un autre animal qui sortait ailleurs. Et j'ai pu voir un renard qui est sorti d'un bois et qui arrivait en lisière d'un champ. Au début, je l'ai vu de loin et puis il s'est avancé petit à petit. Il marchait le long d'un fossé, juste à la lisière d'un champ labouré. Il est même venu assez proche. Bon, malheureusement, à un moment, j'ai eu envie de tousser. Et donc, il a entendu ma toux et il s'est enfui. Les chevreuils ensuite sont partis, mais tranquillement, sans s'enfuir. Voilà, juste parce que voilà, peut-être qu'ils avaient repéré un autre chevreuil au loin, je ne sais pas. Ou bon, enfin, en tout cas, ils ne sont pas partis en courant. Je pense que de tout le long de l'observation, à mon avis, ils m'ont pas vu. Ils sont partis juste parce que bon, ils avaient à partir. Donc le renard, je l'avais fait fuir. Les trois chevreuils. Ensuite, j'ai fait demi-tour en direction de vers ma voiture, mais pas tout à fait vers ma voiture. Bon, je suis allé à un autre endroit à 500 mètres environ. Et j'ai vu dans le même champ où j'avais vu le premier renard, j'ai vu un autre renard. Alors je suppose que c'était un autre parce que le renard que j'avais vu avait fui dans une direction et celui que j'ai vu est arrivé d'un autre côté. En plus, dans ce coin-là, j'ai déjà clairement vu deux renards que j'avais déjà vus en même temps d'ailleurs, donc rien d'impossible à ce que ce soit un deuxième renard. Puis je continue mon chemin parce que le deuxième renard, il n'a fait juste que passer, donc je n'ai pas pu l'observer longtemps. Je continue mon chemin et je vois au fond d'un champ en lisière un lièvre. Je regarde, je m'avance un petit peu, je fais le tour du champ avec les jumelles, enfin, je fais pas le tour du champ à pied, je veux dire, je scrute le champ à la jumelle, j'essaie de voir un petit peu ce que je vois, surtout que les crépuscules commençaient à avancer, donc à l'œil nu je voyais pas très bien. Avec les jumelles à fort indice crépusculaire, des 8,56 que j'utilise, que je vous conseille d'ailleurs si vous faites de l'observation animale le soir, les 8,56 sont vraiment très bien. Vous voyez des détails au crépuscule avancé que vous ne verrez absolument pas à l'œil nu. D'ailleurs, je fais un petit aparté, si vous avez des jumelles 8,56, vous verrez tout ce que vous voyez. Par exemple, vous êtes en voiture, vous êtes garé au bord d'une petite route. Vous avancez à pied, vous revenez la nuit, vous regardez à l'œil nu, vous voyez pas votre voiture, vous prenez ces jumelles, vous voyez votre voiture presque comme si c'était en plein jour. Pareil, vous pouvez faire aussi des essais sur des animaux domestiques comme des vaches. Par exemple, vous allez au crépuscule très avancé vers un troupeau de vaches assez foncé, style salaire ou limousine. À l'œil nu, vous les verrez pas, vous pointez ces jumelles dessus et vous les voyez très bien. Bon, j'en ai fini donc avec la qualité de ces jumelles. Euh,
Donc je regarde, je vois un lièvre, et puis je sillonne le pré, je scrute l'horizon du pré avec les jumelles, j'en vois un deuxième. Bon, ils sont un petit peu poursuivis tous les deux, bon, pas vraiment de gros bouquinage où ils se boxent, mais voilà, une petite interaction entre les deux animaux. Ensuite, j'en ai vu un troisième, mais qui était indépendant des deux autres. Il était dans le même champ, mais il n'a pas rejoint les deux autres. Ils n'étaient pas tous les trois ensemble. Et dans un champ un petit peu en arrière, parce que je suis retourné en direction de ma voiture et en direction du pré où j'avais vu les chevreuils et les renards, un autre lièvre, ce qui fait quatre lièvres. Puis je suis ensuite retourné sur mes pas vers le champ où j'avais vu les trois premiers chevreuils. J'ai vu un grand cervidé. Alors au début, je me suis dit, j'ai cru que c'était une biche, et puis il a levé la tête, il a marché, il a traversé le champ, et j'ai vu que c'était un cerf. Bon, crépuscule très avancé, j'ai pas pu savoir si c'était un cerf 10 corps, 12 corps, je pense un 10 corps, port de tête assez haut, je dirais un cerf jeune ou jeune adulte. C'était pas un vieux cerf. Vu l'allure, je pense pas que ce soit un vieux cerf. Il n'a pas bramé. J'ai entendu le brame, mais ce cerf-là n'a pas bramé. Ou en tout cas, il n'a pas bramé au moment où j'ai pu l'observer. Puis je suis retourné à nouveau vers le champ où j'avais vu les lièvres et j'ai pu voir un petit groupe de biches, 7. Alors, je les ai vus vraiment les premières minutes et grâce à la luminosité de mes jumelles. Sinon, à l'œil nu, j'aurais absolument rien vu. Et encore, je les ai pas très très bien vus. Bon, je les ai vus juste de quoi être sûr à 100% que c'était des biches. En tout cas, des cervidés type cerf et laf. Même, j'avais pas assez de luminosité pour reconnaître les cerfs des biches. Il y avait des bichettes, il y avait du faon parce qu'il y avait des animaux gros. Il y en avait trois gros et quatre petits, dont deux petits, deux moyens et deux gros. Alors, les trois gros. Donc, je pense un groupe composé de trois grandes biches, deux bichettes et deux fans. Alors, peut-être qu'il y avait des daguets, je ne sais pas. Cerf, je pense pas qu'il y en ait. J'ai pas entendu de brame, mais parmi les animaux les plus gros, peut-être qu'il y avait un cerf. Bon, j'ai vraiment pu voir uniquement la silhouette des animaux. Et 2 minutes à 2-3 minutes après, il commençait vraiment à faire trop sombre et je voyais plus rien du tout. Voilà, donc comment s'est déroulée cette soirée? Ça a été une bonne soirée d'observation avec au total 17 mammifères sauvages observés. La méthode était intéressante parce que j'ai vu des animaux grâce à d'autres, ça s'est enchaîné. Par exemple, le renard, si j'étais pas resté à observer les chevreuils, peut-être que n'aurais pas vu ce renard. Donc voilà, les lièvres aussi, si j'avais pas prêté attention au premier lièvre, si j'avais fait la méthode, je vois un animal, je l'observe assez rapidement, je me dis, ah tiens, il y a un lièvre, on va aller voir autre chose. S'il n'y a pas, j'aurais peut-être vu que un lièvre et pas quatre. Donc voilà, c'est à faire comme méthode. Voilà, c'est une méthode, c'est si vous êtes pas patient pour faire de l'affût pendant 2 heures, mais que vous voulez observer des animaux sauvages et faire une observation de qualité, je vous la privilégie. Après, je ferai au même endroit une autre observation avec une autre méthode, c'est-à-dire une méthode façon plus comptage, c'est-à-dire je vois l'animal, je prends le temps de l'observer un petit moment, mais je perds pas trop de temps non plus. C'est-à-dire c'est au bout de 5 minutes et il est toujours là, il m'a pas fui. Bon, je continue mon chemin, j'essaye de passer d'un autre côté pour ne pas le faire fuir, et je vais voir ailleurs s'il n'y a pas plus d'animaux. Voilà, alors, autre chose aussi que j'ai remarqué en observant les animaux sauvages, et encore cette fois-ci, euh, quand je suis arrivé, il y avait un petit rayon de soleil, quelques nuages, et quand je suis reparti le soir, eh ben, quelques gouttes de pluie sont tombées. Alors j'ai entendu dire que quand les animaux sont assez actifs, c'est signe que la pluie va arriver. C'était le cas ce soir, alors est-ce une coïncidence? Est-ce que c'est vrai? Voilà, si vous voulez me dire dans les commentaires, si vous avez déjà constaté ça, que quand on voit beaucoup d'animaux, c'est que le temps va changer, du beau temps, ça va passer à la pluie, ou d'un temps calme, ça va passer à un temps venteux. Voilà, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Merci et à bientôt.